Comment éviter le stringing dans vos impressions 3D? Déjà, il faut comprendre ce que c'est le stringing. Alors c'est un problème qu'on rencontre dans de l'impression 3D FDM. On va avoir en fait notre buse qui va se déplacer dans des zones d'impression et il se peut que cette dernière, elle, suinte ou bave et laisse échapper du plastique qui est fondu alors qu'elle ne devrait pas parce qu'elle se déplace au-dessus de vide où il n'y a pas de matière qu'il faut imprimer. Et ce fil fondu, il va s'accrocher donc aux parties qui sont déjà imprimées et solidifier. Et ça, c'est ce qu'on appelle le stringing. Ça a aussi d'autres termes, hein. On pense notamment aux cheveux d'ange, mais moi j'aime bien appeler ça des toiles d'araignée parce qu'on dirait vraiment qu'une araignée a tissé sa toile sur votre pièce. En temps normal et avec un bon paramétrage de votre machine, c'est pas censé arriver. En soi, ce problème, ça va pas tellement impacter la résistance mécanique ou la solidité de la pièce, ça va plutôt impacter l'esthétisme de la pièce. Et si on veut retirer le stringing, va falloir poncer la pièce, appliquer des kits de lissage, tout ce genre de choses, donc ça peut être assez embêtant si vous imprimez des objets qui ont pour but d'être exposés suite à leur impression. Maintenant que vous avez compris ce qu'était le stringing ou les cheveux d'ange, il va falloir comprendre ses causes pour pouvoir le combattre efficacement. Les causes du stringing. Il y a deux causes principales dues au stringing dans l'impression 3D FDM. La première, c'est généralement un mauvais réglage des paramètres de rétraction dans votre slicer. Je vous montrerai ce que c'est dans un second temps, ce qu'est la rétraction. Et la seconde, ça va être une température d'impression qui est trop importante. En règle générale, les matières imprimées avec des fortes températures, elles sont plus susceptibles de rencontrer ce problème, notamment le PETG ou l'ABS. Le stringing sur du PLA, c'est vachement plus rare, sauf si vous avez mis en place des paramètres qui sont assez particuliers où vous avez importé directement sur votre slicer des paramètres qui ne sont pas les vôtres et donc que vous ne connaissez pas. Maintenant que vous avez compris les causes du stringing, je vais essayer de vous donner des astuces pour permettre de combattre ce dernier, quelle que soit la matière d'impression que vous allez utiliser. Comprendre la rétraction. La solution pour réduire voire annuler le stringing, c'est tout simplement d'activer la rétraction. C'est généralement activé de base sur les slicers, que ce soit Prusa Slicer ou Ultimaker Core. Comment ça fonctionne? C'est tout simplement votre système d'alimentation qui va tirer vers l'arrière de quelques millimètres votre fil pour éviter à ce dernier de baver quand la buse elle survole des espaces vides. Grâce à ça, votre plastique il évite de traîner en bout de tête d'impression. Et quand votre buse elle va retoucher votre objet, alors là le fil il va se remettre en position normale et votre impression pourra reprendre son cours de façon tout à fait normale. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en cochant l'activation de la rétraction, on peut derrière modifier les paramètres et plus ou moins augmenter la distance sur laquelle le fil va se reculer. Ok, maintenant vous avez compris le concept de la rétraction. Maintenant, on va essayer de comprendre comment on peut modifier les paramètres de ce dernier. Il va falloir augmenter la distance de rétraction de votre fil. Si vous avez votre rétraction qui est activée dans votre slicer et que vous avez encore du stringing, alors vous pouvez essayer d'augmenter la distance pour faire remonter le fil plus haut dans votre buse. Mais attention, si la distance elle est trop importante, votre fil il peut avoir du mal à se remettre dans le Austen correctement durant la reprise. Et ça peut engendrer certains problèmes durant votre création, notamment des blocages de votre buse. La distance maximale de rétraction, elle va dépendre de votre matière d'impression évidemment et du type de buse que vous utilisez parce que toutes les buses et tous les Austen ne font pas la même taille. Avec un extrudeur classique de type Bowden, il va falloir une distance de rétraction plus longue du fait d'une distance plus importante entre la buse et le système d'entraînement du fil. Pour calculer la distance de rétraction idéale, il n'y a pas 15 000 solutions. Vous allez devoir réaliser des tests d'impression. Ce fichier d'impression, il est tout simple, c'est une plaque avec 4 pics et ça va vous permettre de voir à l'œil nu si vous avez du stringing. On vous met de toute façon le modèle de test en lien dans la description de la vidéo. Je vais quand même vous donner des ordres de grandeur pour que vous ne soyez pas totalement perdu, mais faites quand même ce test. En général, il faut une rétraction de 0,5 à 1 mm avec un extrudeur de type Direct Drive. Et si vous possédez un extrudeur de type Bowden, là va plutôt falloir choisir 1,5 à 2 mm parce que c'est des extrudeurs qui sont beaucoup plus longs. Ensuite, il va falloir augmenter la vitesse de rétraction. Vous allez devoir régler la vitesse à laquelle se rétracte votre filament. C'est super important. En théorie, plus vous avez une vitesse de rétraction qui est rapide, moins vous risquez d'avoir de soucis de stringing. Parce que tout simplement, si votre fil est retiré rapidement, ça laisse moins de temps à ce dernier de couler et de baver. Ça, c'est en théorie, parce que si la vitesse elle est trop rapide, ça peut engendrer certains soucis, notamment en coupant votre filament. Vous risquez donc de vous retrouver avec une partie du filament qui a été correctement rétractée, donc qui est au fond de la buse, et une autre partie qui reste en tête de buse, qui lui peut couler, voire même provoquer des complications, notamment en bloquant ou en endommageant votre buse. Il est donc primordial de trouver le bon équilibre, comme toujours dans l'impression 3D. Sachant que chaque matière aura une sensibilité qui sera
différente à la vitesse de rétraction. Encore une fois, faites des tests et attention à votre machine. Pour des matières comme le PLA ou l'ABS, avec un extrudeur de type Direct Drive, vous pouvez utiliser des vitesses de 40 à 60 mm secondes. Et pour des extrudeurs de type Bowden, là, ça va plutôt être 30 à 50 mm secondes. Réduire votre température d'impression. La température d'impression, c'est un des facteurs clés dans le stringing. Plus vous avez une température qui est importante dans votre buse, plus vous avez de risques que votre matière soit visqueuse et donc que ça bave, même si vous rétractez correctement votre fil. Si vous avez une température d'impression qui est trop basse, vous allez avoir d'autres soucis. Vous allez avoir un plastique qui est pas assez fluide et qui va provoquer notamment des problèmes de résistance sur votre création, voire des risques de sous-extrusion. Je préfère le rappeler, mais la température d'impression sera différente d'une matière à une autre, ça vous commencez à comprendre. Et pour découvrir la température idéale, vous pouvez utiliser la fameuse tour d'impression. Donc ça vous permet de tester des températures soit 5 par 5, soit 10 par 10 pour trouver la température idéale sur laquelle vous avez la matière qui est assez fluide mais pas trop et qui vous donne surtout le meilleur rendu. Là, je vous mets à l'écran un petit tableau récapitulatif des températures d'impression des matières les plus utilisées avec aussi les températures de plateau, donc du PLA, du PETG, de l'ABS, etc. Si malgré tout ça, vous avez encore des soucis, là, il va rester un paramètre sur lequel vous allez pouvoir jouer pour réduire définitivement le stringing. Il va falloir augmenter la vitesse de déplacement de votre buse quand elle est hors impression. Si vous avez une vitesse de déplacement de votre aide d'impression qui est trop faible, ça risque de laisser le temps à votre buse de sointer. Elle doit se déplacer entre les deux points de votre objet le plus rapidement possible. Je préfère préciser, il faut augmenter uniquement la vitesse de la buse hors impression et pas toute la vitesse de la buse, parce que si vous faites ça, là évidemment ça va réduire la qualité et la résistance de votre pièce au global. Comme toujours, n'augmentez pas trop la vitesse parce que sinon ça peut notamment provoquer un risque de sous-extrusion sur la zone de contact. Vous avez compris, l'impression 3D c'est vraiment un jeu d'équilibriste entre chaque paramètre. Moi j'ai plutôt vous recommander une vitesse entre 150 mm et 200 mm secondes durant les phases de non-extrusion, mais vous pouvez modifier ces paramètres là suivant le type de machine que vous avez. En tout cas, si vous souhaitez vous former à l'impression 3D, n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre site.